Donc je voulais me représenter, mais bon, je vais passer rapidement parce que je crois que vous me connaissez, tous, hein, ceux qui sont là. J'ai été dentiste pendant 35 ans. J'ai fait, pas mal de choses, en plus, donc des médecines alternatives et puis une formation en toxicologie, qui m'a été, très, enfin très utile, hein, pour m'apercevoir que, même quand on se soigne, on s'intoxique quand même beaucoup. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui peut, apporter, un mieux-être, mais sans intoxiquer l'organisme. Donc maintenant, je suis thérapeute, conférencière et formatrice et puis, donc sur mon site internet, vous pouvez retrouver différentes, informations sur la santé. Donc l'histoire des super patchs, eh bien, c'est Jay Dhaliwal, ce monsieur qui est à l'écran, qui a mis au point cette nouvelle technologie. En fait, tout a commencé avec le diagnostic de sclérose en plaques de sa maman en 1983 et les traitements allopathiques qui ont été proposés ne lui convenaient pas, donc il s'est dit qu'il fallait qu'il invente quelque chose pour essayer de l'aider. Comme il n'était pas médecin, il n'a pas cherché une molécule, chimique, il a cherché dans son domaine de compétences et lui, bah, c'était l'informatique, donc il s'est dit: «Bah, puisqu'on peut hacker un système informatique, pourquoi on ne pourrait pas le faire pour le système nerveux?» Donc c'est une idée, moi, qui me plaît beaucoup parce que c'est penser un petit peu en dehors du cadre et puis, finalement, il a travaillé avec des médecins, avec des neuroscientifiques. Il est venu en Suisse, pour voir, toutes les banques de données, IRM qui existait pour vraiment comprendre, comment ça fonctionne, parce qu'un cerveau, c'est quand même pas un ordinateur non plus, et il y a des petites différences. Et puis, bah, il a fini par mettre au point d'abord, des, semelles et des chaussettes qui ont été vendues dans les drugstores aux États-Unis et au Canada. Ça a été, à partir de 2016, la fondation de la société VoxLife. Et puis ensuite, les clients étaient satisfaits, mais ils ont trouvé que les semelles ou les chaussettes, c'était pas très pratique et ils lui ont demandé s'il pouvait pas faire ça sous forme de patch et la société Super Patch est née en janvier 2023, donc au Canada. Donc elle a d'abord été, elle s'est d'abord implantée au Canada et aux États-Unis et elle nous est arrivée au printemps 2023 en Europe. Donc ce monsieur, comme il a, cherché d'abord pour sa maman, ce qu'il a trouvé a tellement bien marché qu'il s'est dit que c'était quand même un peu égoïste de garder ça pour lui et il a réussi du coup à trouver tous les codes, qui existaient pour le fonctionnement du système nerveux et donc pour lui, l'avenir ne réside pas dans une pilule, mais dans un signal neurologique qui redonnerait la bonne information au système nerveux de chacun et je vais vous expliquer pourquoi c'est important après le système nerveux. Et donc il a réussi à décoder le code neurologique humain pour la santé et le bien-être. Donc là, on n'a pas fini d'avoir des nouveaux patchs aussi. Il y en a déjà un qui est annoncé pour l'année prochaine. Donc, en fait, il a vraiment envie d'améliorer notre santé et sans nuire avec des produits, chimiques. Alors là, je ne sais pas si la vidéo va démarrer, elle a pas l'air bah, elle veut pas démarrer. Bah, vous pouvez la retrouver sur mon site, internet, bah, dont vous avez eu l'adresse tout à l'heure. Donc ces patchs, ils sont pas très grands, c'est facile à mettre sur la peau, étant donné que c'est pas très grand, on peut en mettre plusieurs, hein, si on a besoin, on n'est pas obligé de se limiter à un seul et puis donc il n'y a pas d'ingrédients chimiques dedans et c'est immédiat et efficace, même si on ne le sent pas, hein, parce qu'il y a certains patchs, on ne sent pas trop l'action, il y en a qu'on sent très bien, d'autres pas trop et puis ça dépend des personnes aussi. Donc c'est facile à utiliser, c'est non invasif puisqu'il n'y a pas besoin d'injecter quoi que ce soit, il n'y a pas à avaler quoi que ce soit non plus. C'est non réactif, ça veut dire que même si vous avez d'autres traitements ou d'autres remèdes, même des médicaments allopathiques, il n'y a pas de problème. On va pouvoir l'utiliser depuis le bébé jusqu'à la personne très âgée. Il n'y a pas de problème pendant la grossesse non plus. Ça ne nécessite pas de faire des changements alimentaires ou de changer son style de vie pour que ça fonctionne. Mais par contre, on va pouvoir se servir des patchs pour changer des choses et améliorer les choses encore plus quand on veut vraiment agir sur le long terme. Et puis, bon, le tarif reste abordable quand même et le mode de distribution fait que même si on n'a pas trop de moyens, bah, il y a des solutions pour pouvoir, pas payer trop cher ces traitements. Donc en fait, pourquoi le système nerveux? Eh bien, notre corps, il fonctionne avec le système métabolique, c'est-à-dire qu'on est fait de milliards de cellules qu'il faut voir comme des petites usines
qui reçoivent les nutriments qui sont apportés par l'alimentation et puis qui sont chargés de fabriquer les neuromédiateurs, les enzymes, les hormones, etc. Donc tout ça, bah, toutes ces petites usines, ça fonctionne pas. Faut bien qu'il y ait quelque chose, qui les fasse fonctionner et puis qui commande tout ça, qui chapeaute tout ça. On a aussi le système immunitaire qui lui aussi dépend énormément de notre alimentation puisque on doit renouveler des millions de cellules chaque jour de notre système immunitaire, hein, les globules blancs et cetera et puis tout un tas de choses. C'est très complexe le système immunitaire. Mais si on n'a pas une alimentation correcte, eh bien, on ne va pas pouvoir fabriquer, il va nous manquer des nutriments pour pouvoir fabriquer toutes les cellules dont on a besoin. Et d'ailleurs, une mauvaise alimentation, c'est la première source de problèmes sur le système immunitaire. On a aussi le système endocrinien, donc c'est tout notre système hormonal. Toutes les glandes hormonales sont liées les unes aux autres, et donc tout ça doit être toujours en équilibre. Et puis on a le système nerveux autonome, qui s'occupe de gérer le rythme cardiaque, la respiration, la digestion, sans qu'on ait besoin d'y penser. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est autonome. Et ce système nerveux autonome, il a deux branches, l'orthosympathique qui est un petit peu comme l'accélérateur dans la voiture et le parasympathique qui est un petit peu comme le frein. Et donc, bah, comme dans la voiture, on ne doit pas être accélérateur au plancher tout le temps dans la vie. On doit alterner entre l'accélérateur et le frein. Et en fin de journée, on doit passer normalement en parasympathique pour avoir un, un sommeil, bah, enfin, pour pouvoir s'endormir correctement et puis avoir un sommeil bien réparateur. Et qu'est-ce qui chapeaute tout ça? Eh ben, c'est le système nerveux central. C'est lui le boss. C'est lui qui va recueillir toutes les informations qui vont nous arriver de notre environnement ou de l'intérieur de notre corps par toutes les petites terminaisons nerveuses qui se trouvent partout dans notre corps. Et en fait, ben, toutes les informations environnementales, elles nous parviennent par nos cinq sens. Et la peau, c'est notre plus grand organe qui est lié au sens du toucher. Et donc, c'est celui qui fait l'interface entre notre corps et l'environnement. Et donc, toutes les infos arrivent donc, par les yeux, par le nez, par la bouche, donc par les oreilles aussi en fonction de nos sens. Et aussi par le toucher. D'ailleurs, notre peau, elle va sentir s'il fait froid. En ce moment, on a eu des jours où il faisait plus froid. Bon, bah, tout ça, mine de rien, ça donne des informations à notre cerveau et qui aussitôt va en déduire que bah, aujourd'hui, il faut partir avec un pull parce qu'il fait froid. Et vous voyez, tout ça, c'est absolument automatique. On n'y prend même plus, enfin, on n'y fait même plus attention, tellement c'est naturel. Et c'est justement au niveau de ce système nerveux central que les patchs vont agir. Donc vous voyez bien qu'en cascade, après, on va avoir des répercussions sur tous les systèmes jusqu'en bas de la pyramide. Et c'est ça qui est formidable. Donc les indications des super patchs et leur mode d'emploi, on a donc les patchs Liberty et Victory qui sont des patchs de base. Donc on utilisera soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Des fois, on a besoin des deux. Le Liberty, c'était le premier patch. Il va nous donner de la mobilité, du mouvement, plus de stabilité, plus d'équilibre. Le Super Patch Victory, il donne à peu près les mêmes choses, mais avec encore plus de performance, plus de force. Et puis, il a la particularité aussi d'être très actif sur les douleurs neuropathiques, c'est-à-dire les douleurs qui se transmettent le long du trajet d'un nerf. Par exemple, on pense au sciatique, aux cruralgies, mais aussi à toutes les douleurs qui peuvent arriver dans des contextes de diabète ou bien dans les zonas aussi. Vous savez, quand bah, la douleur se transmet le long du trajet d'un nerf aussi dans le zona, elles sont des douleurs particulièrement vives et très difficiles à faire passer. Alors, on a le patch Freedom qui est antidouleur, et puis il va pouvoir nous assister aussi dans les activités quotidiennes parce que on ne pourrait pas, si on a des douleurs modérées, par exemple, qui nous gênent, qui nous font grimacer un petit peu tous les jours, eh bien, c'est quand même embêtant, c'est fatigant. Et puis, si on commence à utiliser des antalgiques, ne serait-ce que du paracétamol, si on doit en prendre tous les jours, eh bien, il va falloir que notre foie fasse un gros travail de métabolisation pour pouvoir l'éliminer. Et ça finit par avoir des effets secondaires quand même un peu pas très intéressants sur l'organisme. Alors que le patch Freedom, on peut l'utiliser à la demande, c'est le seul qui ne répare pas. Il va se contenter d'empêcher la transmission du signal douloureux de la périphérie vers le cerveau.
et donc il va Mmh. permettre quand même, une utilisation quotidienne sans effet secondaire indésirable sur le foie. Je vous reparlerai du patch Freedom un petit peu après, enfin tout à l'heure. Voilà, on a aussi le patch REM qui permet d'avoir un sommeil bien réparateur, qui va favoriser le repos. Alors c'est le seul qu'on va mettre le soir et qu'on va enlever le lendemain matin. On le met 1 à 2 heures avant de se coucher à peu près. Ça n'est pas un somnifère, mais il va permettre au corps de repasser par les différentes phases d'un cycle du sommeil. Parce qu'on a du sommeil léger, on a du sommeil profond, on a du sommeil paradoxal pendant lequel on rêve, et c'est aussi à ce moment-là que le cerveau fait le tri entre les informations qu'il doit garder ou celles qu'il doit éliminer, parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout, hein. Notre cerveau, il est programmé pour oublier. Donc, à défaut, c'est on oublie. Mais bon, il y a quand même des choses qu'on doit garder en mémoire, donc, et ça se fait pendant cette phase-là. Les personnes qui prennent des somnifères n'ont plus cette phase de sommeil paradoxal, et donc bah, peuvent avoir des problèmes de mémoire, même si elles dorment 8 heures par nuit, hein. Donc c'est pas tellement la quantité du sommeil qui va jouer avec le REM, mais la qualité surtout, ça c'est très important. Bon, on peut avoir aussi une augmentation de la durée du sommeil aussi, surtout si on est un petit dormeur au départ, parce qu'évidemment, le mieux c'est quand même 7-8 heures par nuit, hein. Le PIS, il est très intéressant pour calmer l'organisme et pour lutter contre le stress, et surtout le stress chronique, qui est un des premiers fléaux pour notre santé. Et donc, ce patch ne va jamais endormir la personne, ne va jamais la ralentir, mais par contre, il met en place une sorte d'état de sérénité qui permet de garder ses idées bien claires, mais tout en calmant le système orthosympathique qui a tendance à toujours nous faire anticiper des choses. Donc là, ça nous ramène un petit peu à l'instant présent. Donc à essayer si vous ne l'avez jamais fait, c'est très intéressant. On a aussi le patch Defend qui agit en soutien sur le système immunitaire, sur le système vasculaire et sur le système lymphatique. Donc très important aussi, quand on fait des grands trajets en avion, on le met, on n'a pas besoin de bas de contention, on n'a pas besoin de prendre des plantes qui agissent sur la circulation. Il va nous empêcher d'avoir les jambes lourdes, les chevilles gonflées ou les pieds gonflés, même pour des longs trajets en avion. Même chose pour des gens qui travaillent debout, qui piétinent beaucoup et qui fatiguent, ou pour les personnes qui dorment mal la nuit parce qu'elles ont des impatiences dans les jambes. Souvent, ce sont des problèmes de circulation. Donc dans ces cas-là, essayez donc le patch Defend et je pense que vous aurez des résultats intéressants. Il peut être utilisé même chez les personnes qui prennent des anticoagulants, par exemple, parce que ça n'est pas un anticoagulant, c'est quelque chose qui régule. Donc il ne va jamais vous mettre en défaut, et il ne va jamais ni potentialiser, ni s'opposer à l'effet d'un médicament allopathique. Le patch focus, il permet plus de concentration, plus de retour à soi aussi. On va peut-être mieux sentir notre fonctionnement intérieur. Parce que vous savez qu'on a, il y a différentes notions de perception des choses. On a la nociception qui est la perception de la douleur, qui n'est pas la même chez tout le monde. On a aussi la proprioception qui est la perception de la position dans laquelle on se trouve. Et on a aussi l'interoception, alors c'est un peu moins connu, mais c'est la perception du fonctionnement de nos organes internes. Donc ça paraît vraiment un peu bizarre parce que, mais en fait, quand on est vraiment connecté à soi-même et puis quand on a un corps qui est quand même assez en équilibre, parce qu'il faut pour ça que tout le système facial soit bien détendu, eh bien, on va être capable de savoir, même sans prendre n'importe quel appareil de mesure, on est capable de savoir si notre cœur il bat correctement ou s'il est plutôt en tachycardie ou au contraire s'il ralentit. Enfin, on va avoir des perceptions sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Bon, évidemment, quelqu'un qui est complètement stressé, qui est habitué à prendre plein de médicaments allopathiques et tout ça, l'interoception, il ne va pas l'avoir tout de suite, hein. Donc, mais voilà à quoi peut servir aussi le patch focus, en plus de la concentration et de la mémoire, ce qui n'est pas rien déjà.
Le patch Joy, il va agir sur, l'espoir, le bonheur, la joie de vivre. On en a tous en nous de la joie de vivre, mais bon, quelquefois, elle est un petit peu cachée et puis là, on va arriver aussi dans la période d'automne, d'hiver, on a déjà les jours qui raccourcissent, il fait plus gris et il y a des personnes qui vont avoir tendance à un peu à plonger dans la dépression, ce qu'on appelle la dépression saisonnière, qui est liée au manque de lumière. Donc dans ces cas-là, je vous conseille d'aller dehors dès le matin, pour, prendre la lumière du jour dans vos yeux. Ça va recaler vos horloges biologiques et puis ça va vous permettre aussi d'avoir plus de joie de vivre et si ça ne suffit pas, mais vous collez le patch Joy et vous verrez que, ça va vous apporter, beaucoup de bienfaits et encore sans médicaments, sans produits chimiques. Le patch Ignite, alors, il est souvent, donné pour, la perte de poids, en fait, il fait brûler plus de calories, 25 en général d'augmentation du métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est le fonctionnement de nos cellules quand on ne fait rien, hein, même quand on dort et qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien dans l'organisme, ben, il se passe quand même quelque chose. Toutes les cellules fonctionnent encore, mais elles fonctionnent au ralenti puisqu'on leur demande rien de spécial. Et d'ailleurs, maintenant, pour les personnes qui sont en excès de poids et qui veulent maigrir, qui n'y arrivent pas, eh bien, en milieu hospitalier, on leur fait passer des tests pour savoir comment est leur métabolisme de base. Mais quelquefois, le résultat arrive, métabolisme de base ralenti. Bah là, on leur dit, ben, désolé, mais on ne peut rien faire pour vous. Alors, dans ces cas-là, eh ben, utilisez le patch Ignite. Comme ça, petit à petit, il va remonter le brûlage de calories pour le métabolisme de base. Donc, ça va réenclencher la chaudière, si on peut dire. Et puis, bah, avec une alimentation appropriée, et puis, là, on peut faire baisser le poids. Donc au départ, on a tendance plutôt à dégonfler et à perdre du gras. Donc sur la balance, c'est pas forcément très visible, mais par contre, on voit que, on commence à flotter un petit peu dans nos affaires et puis, donc il vaut mieux mesurer le tour de taille ou le tour de cuisse, par exemple, pour se rendre compte de son efficacité. Kikit, c'est un patch qui est fait pour, rétablir notre circuit de la récompense dans le cerveau. Ce circuit de la récompense, il est fait de 3 types de neurones, les neurones dopaminergiques, sérotoninergiques et noradrénergiques. Il suffit qu'il y ait un déséquilibre sur un de ces 3 systèmes pour qu'une addiction puisse se mettre en place. Alors ça peut être une addiction au sucre, au chocolat, ça peut être, au tabac, à l'alcool, au cannabis, où on va se mettre à se manger les ongles ou à faire je sais pas quoi, enfin voilà, tout type d'addiction, et bien là, on va prendre le patch Kikit qui va nous permettre justement de refaire ce circuit de la récompense et c'est pour ça, il faut quand même un peu de temps pour refaire ce circuit neuronal et donc au bout de 3, 4 mois, par exemple, eh bien, on va s'apercevoir que on n'a plus envie, de consommer en excès la substance, à laquelle on était addict, auparavant et on ne fait plus ou alors ça peut être, par exemple, je passe des heures et des heures sur les réseaux sociaux, je ne peux pas m'en empêcher, je prends mon téléphone sans arrêt et je voudrais bien ralentir ça, mais c'est plus fort que moi. Eh bien, on colle le patch qui quitte et puis on voit ce qui se passe. Mais souvent, ça nous permet de revenir, parce que c'est pas normal non plus, c'est pas une vie d'être collé à son téléphone tout le temps. Donc voilà, à essayer aussi. Toujours évidemment avec une base, c'est mieux. Le patch Rocket, alors c'est un patch qui est fait pour les hommes, donc qui est destiné à remplacer la petite pilule bleue, très connue et qui donne aussi beaucoup de problèmes cardiovasculaires. Et puis il peut être intéressant aussi pour, tous les hommes après la cinquantaine qui, commencent à avoir des problèmes de prostate par exemple. Donc pareil, ça va rééquilibrer au niveau, hormonal aussi. On est toujours dans l'équilibre avec ces patchs, on est toujours dans le rétablissement de l'homéostasie de l'organisme. Le patch Lumi, il est fait pour agir normalement sur la peau, en lui donnant plus d'éclat, plus de brillance, c'est-à-dire plus de glow comme on dit en cosmétique. En fait, il va activer les biophotons qui se trouvent dans les cellules épithéliales et la peau paraît tout de suite plus lumineuse. Et on aura une meilleure oxygénation aussi de la peau et des différents tissus. Et il y a même une gastro-entérologue américaine qui a remarqué sur ses patients qu'il y avait aussi un impact non négligeable sur la barrière intestinale. Et entre autres, pour toutes les personnes qui ont ce qu'on appelle l'intestin poreux, eh bien, on arrive à améliorer ça avec le patch Lumi. Et puis le petit dernier né, c'est le boost, donc qui donne beaucoup d'énergie toute la journée.
sans donner de tachycardie, hein. C'est pas de la caféine, c'est pas du guarana, donc il y a pas de produit dedans non plus. On a beaucoup d'énergie et puis, on a aussi une humeur assez stable toute la journée, hein. Parce que quelquefois, les gens qui ont beaucoup d'énergie, mais grâce, à la caféine ou à d'autres, substances, qui énervent un peu, ben, souvent le caractère, va avec aussi et donc là, c'est pas le cas. Donc, humeur très stable, une énergie stable aussi, mais la pêche, toute la journée. Donc, et du focus aussi au niveau cérébral, donc ça peut être intéressant également. Maintenant, les preuves scientifiques, c'est souvent ce qu'on nous demande, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques de l'efficacité des patchs? Eh bien oui. Donc il y a eu les recherches ont été faites, grâce à l'imagerie IRM pour voir, quel impact, et pour voir si le signal qui est, collé sur la peau arrive bien jusqu'au cerveau. Eh bien oui, en fait, très rapidement, dès que le patch est collé, il y a des modifications, de l'IRM. Donc ça prouve qu'il se passe bien quelque chose. Et puis ensuite, il y a eu des études cliniques qui ont été faites. Déjà, il y a 3 études cliniques qui ont été publiées et présentées dans des congrès médicaux mondiaux. Alors des congrès dans lesquels on ne paye pas pour participer au congrès, mais pour lesquels on a été choisi, l'étude clinique a été sélectionnée pour être présentée au congrès. Donc c'est toute la différence. Donc la première étude qui a été faite, c'est sur le patch Freedom, l'antidouleur. Et donc, il a été présenté au 12e congrès mondial sur la douleur, qui a eu lieu à Antalya, en Turquie, en octobre 2023. Donc, vous voyez, ça fait presque 2 ans maintenant. Il y avait d'excellents résultats sur la gestion de la douleur et sans effet secondaire. Alors, en plus, il faut bien vous dire que ce patch, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas 36 produits différents. Il a été comparé à d'autres, enfin, des patients qui avaient des douleurs. Alors certains prenaient des produits qui étaient en vente libre dans les drugstores. Il y en avait qui étaient, sous paracétamol, d'autres qui étaient sous anti-inflammatoires et d'autres patients qui étaient sous opioïdes, donc type morphine, etc. Et à la fin de l'étude, eh bien, ils ont regardé si les douleurs étaient soulagées et quelle quantité de médicaments prenaient encore les gens, parce qu'ils ils pouvaient diminuer eux-mêmes leurs médicaments en fonction de l'action du patch. Et donc, on a eu de très bons résultats, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne sous opioïdes à la fin de l'expérimentation, et l'expérimentation n'a duré que 14 jours, hein. Donc, c'est pour vous dire que l'efficacité est quand même rapide. Et au bout de 14 jours, plus personne n'était sous opioïdes. Il y avait il restait peut-être une personne, si je me souviens bien, sous anti-inflammatoire, et c'est tout. Et pratiquement tout le monde avait abandonné ses médicaments antidouleurs. Et donc j'ai vu des choses sur le groupe de témoignages sur Facebook et de personnes qui disaient, moi ça ne me fait rien. Alors je ne sais pas s'ils parlaient des patchs antidouleurs ou autres, peu importe. C'est pour dire qu'il y a toujours des personnes, chez qui un médicament quel qu'il soit ou un remède quel qu'il soit ne fait rien. Et je vais vous prouver ça avec des études randomisées qui ont été faites, par exemple, sur les pourcentages d'efficacité des remèdes antidouleurs. Hem, donc en fait, les différents remèdes, eh bien, le paracétamol, par exemple, il n'est efficace que sur 40 à 60 des patients. Donc vous voyez, il y en a la moitié à qui ça fait rien, donc voilà. Les anti-inflammatoires, non stéroïdiens, c'est-à-dire type ibuprofène ou naproxène, eh bien c'est 40 à 70 des gens pour l'efficacité. Les opioïdes forts comme la morphine, l'oxycodone ou le fentanyl, bah, ça agit sur 60 à 80 des cas. Et puis les résultats sur les douleurs neuropathiques, vous savez, celles qui se transmettent le long du trajet d'un nerf, eh bien avec quel que soit le médicament utilisé, il y a moins de 30 d'efficacité sur les douleurs neuropathiques. Et voilà les résultats du Super Patch Freedom, avec une étude randomisée aussi, 95 de patients améliorés. Donc vous voyez, il n'y a pas photo par rapport aux pourcentages qui sont là. Et je dirais que, en plus, c'est simple d'utilisation puisqu'il n'y a qu'un seul patch, alors que là, ben, on a le paracétamol, on a les anti-inflammatoires, on a les opioïdes. Donc il faut déjà choisir quelle molécule on va utiliser. Les opioïdes forts, il y a d'énormes risques de dépendance et il y a eu beaucoup de gens, entre autres aux États-Unis, avec l'oxycodone, qui est un dérivé de l'héroïne. Il y a eu beaucoup de décès dus au fait que les patients étaient devenus accros. Et quand vous êtes accro, bah, vous êtes obligé d'augmenter sans arrêt les doses
pour avoir le même effet. Et en fait, il y a eu pas mal de gens à mourir d'overdose. La morphine, enfin, tous les opioïdes forts, c'est des ordonnances spécifiques, donc c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, bah, ils vont vous donner des problèmes d'estomac, donc vous pouvez pas les prendre sur le long terme non plus. Et le paracétamol, et ben, voilà, il va vous donner des problèmes hépatiques. Donc voilà, il y a quand même, choisissez bien votre, votre efficacité, choisissez bien les choses. Alors je sais bien que ces 3 catégories-là sont remboursées par la sécurité sociale, donc ça c'est un truc aussi qui joue beaucoup dans le choix des personnes, alors que les patchs, bah, les patchs évidemment il faut les acheter et ils seront pas remboursés. Mais quand vous voyez le rapport bénéfice-risque, bah, là je pense que quand on voit les pourcentages avec des études randomisées, donc c'est des choses qui ont été scientifiquement prouvées, bon, ben là, c'est sans appel. Une autre étude a été faite sur le super patch REM, qui a été présenté au 27e congrès de la Société européenne de recherche sur le sommeil. C'était à Séville en septembre 2024, donc il y a un an. Donc il y a eu une amélioration du sommeil qui a été constatée et une amélioration du bien-être et des fonctions de l'organisme aussi, parce que vous savez très bien que si votre corps si vous ne dormez pas suffisamment, puisque la réparation du corps se fait aussi pendant le sommeil, si vous ne dormez pas suffisamment, eh bien il y a plein de choses qui vont se dégrader dans votre organisme. Et puis on a aussi le super patch Peace. Une étude a été présentée au 24e congrès mondial de psychiatrie qui a eu lieu à Mexico du 14 au 17 novembre 2024, donc c'était il y a un peu moins d'un an, et donc qui a montré aussi d'excellents résultats sur la gestion du stress, sans effets secondaires aussi, puisque bah, vous savez très bien que si vous prenez des anxiolytiques ou des antidépresseurs ou des choses comme ça, eh bien vous allez être ralenti, éventuellement avec du brouillard mental, et puis bah, des risques pour la conduite, ou des risques aussi au niveau professionnel, si vous devez utiliser certaines machines, c'est pas terrible non plus. Donc voilà, pour les gens qui doutent, eh bien, il y a des études scientifiques qui ont été validées dans des congrès médicaux à l'échelle mondiale. Donc, il faut savoir aussi que les principaux saboteurs silencieux de notre santé sont pas très nombreux, mais ils font beaucoup de dégâts en sous-marin. Le stress, entre autres le stress chronique, hein. Donc, il faut quelquefois 10 ans pour que ça vous amène à consulter. Parce qu'en fait, vous prenez sur vous très régulièrement, vous allez prendre un peu plus de café, vous allez dormir un petit peu moins, voilà, vous allez tirer un petit peu sur la corde et puis il arrivera un jour où là, vous êtes au bout du rouleau, vous n'en pouvez plus. Et puis là, vous commencez à consulter le médecin. Le médecin, bah, il va vous donner des médicaments. Bah, souvent, c'est quand même des anxiolytiques, voire des antidépresseurs, alors que bah, il y a tout un travail de fond à faire. Et puis c'est surtout qu'il faut habituer votre cerveau à fonctionner d'une autre manière, c'est-à-dire à pas partir en mode panique, parce qu'il y a des personnes qui vont sans arrêt être sur l'anticipation des et quand on anticipe trop les situations du futur, bah, souvent c'est pour anticiper des problèmes qui ne sont pas encore là, mais vous voyez un petit peu le, le travail que fait le cerveau. Et puis on a l'inflammation chronique aussi. Donc là, c'est dû à différentes choses. Ça peut être un excès de sucre dans l'alimentation, par exemple, ça peut être, du stress chronique, ça peut être, un excès d'alcool, une mauvaise alimentation avec trop d'additifs, beaucoup de viande et cetera. Et à ce moment-là, on va avoir, de l'inflammation, mais partout dans l'organisme. Aucun organe n'est épargné, depuis le cerveau jusque, aux muscles, aux articulations, aux différents organes, y compris le cœur et les vaisseaux sanguins. Et donc, c'est cette inflammation chronique qui est toujours en jeu quand on fait des infarctus, des AVC, des maladies neurodégénératives, Alzheimer ou autres. Il va y avoir de l'inflammation aussi chronique au niveau intestinal, avec toutes les répercussions que ça peut avoir. Et ça, c'est pareil, ça peut être silencieux pendant des années, jusqu'au jour où vous faites vraiment un problème. D'où l'intérêt de faire de la prévention et de faire en sorte de couper cette inflammation chronique. Par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, on dit que les responsables, ce sont des plaques amyloïdes qui sont dans le cerveau. Eh bien, on a déjà autopsié une personne décédée à plus de 100 ans qui avait des plaques amyloïdes plein le cerveau, mais qui n'avait jamais eu aucun signe d'Alzheimer. Donc, peut-être que la plaque amyloïde est la cause,
Mais en tout cas, c'est pas le déclencheur. Le déclencheur, c'est l'inflammation chronique. S'il y a pas d'inflammation chronique, eh bien, vous pouvez avoir des plaques d'athérome, éventuellement un peu dans les vaisseaux ou avoir des plaques amyloïdes dans le cerveau. S'il y a pas d'inflammation chronique, ça va passer à peu près inaperçu. C'est un peu comme un bâton de dynamite avec sa mèche. Eh bien, le bâton de dynamite, il est assez inoffensif tant que vous n'avez pas allumé la mèche. Vous voyez? C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Mmh. Et puis, il y a l'alimentation déséquilibrée aussi qui est, bah, les produits ultra transformés, bourrés d'additifs en tout genre et puis, trop de sucre, trop de gras, voilà, pas assez de bons nutriments. Et bien tout ça, ça va avoir un impact aussi sur l'organisme, sur le système immunitaire comme je vous le disais, mais sur tous les autres systèmes aussi, parce que si on n'apporte pas les nutriments de base dont notre corps a besoin pour fabriquer ses neuromédiateurs, ses hormones et cetera, eh bien, ça n'ira pas, ça ne va pas se passer correctement. Et puis les addictions aussi, peuvent être un frein à notre bonne santé, hein, quand on mange trop de sucre, quand on mange trop de chocolat, quand on fume, quand on boit, trop et puis, bah, quelquefois, il y a plusieurs addictions qui sont associées. Donc là, bah, c'est aussi, important de se libérer de ces addictions. D'abord parce qu'on quand je dis libérer, bah, c'est quand même, cette notion de liberté. On n'est plus dépendant d'un produit qu'on doit avoir absolument. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui psychologiquement peut être, un moteur, hein, quand même, et puis toutes les conséquences que ça va avoir sur l'organisme aussi. Et donc avec le super patch qui quitte, on a ce qu'il faut pour lutter contre ça. Donc, vous voyez, il y a des patchs pour tout ça, contre le stress, contre l'inflammation chronique, contre les addictions. Voilà, et puis bah, pour l'alimentation, là c'est quand même à vous de faire attention, mais ils vont vous aider, ces patchs, à ne pas consommer en excès du gras ou du sucre. Hein, voilà, et comme ça revenir vers une alimentation plus normale. Donc, il y a le choix donc dans les différents patchs qu'on a déjà passés en revue et pour améliorer son bien-être au quotidien, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On peut utiliser les super patchs pour harmoniser les différents systèmes, mais ça n'empêche pas qu'on s'intéresse à la nutrition, qu'on fasse une activité physique, chaque jour et puis qu'on ait une bonne gestion émotionnelle aussi parce que tout ça c'est intriqué, ça va les patchs vont nous permettre de mieux faire ces 3 actions et puis, mais on n'est pas obligé d'être dépendant des patchs toute sa vie non plus. Donc, c'est intéressant de pouvoir aller aussi sur sur ces activités qui vont vous permettre d'aller mieux.